Dans l'un des quartiers les plus prestigieux de Paris, où les avenues étaient bordées de boutiques de luxe et de bâtiments haussmanniens imposants, vivait Alexandre. À 16 ans, il menait une existence dorée, protégé du moindre inconfort. Son quotidien se déroulait entre son immense appartement décoré par les plus grands designers et son lycée privé où seuls les enfants de la haute société étaient admis. Chez lui, tout était démesuré. Son dressing débordait de vêtements griffés. Son bureau dernier cri était équipé des dernières technologies et sa chambre ressemblait à une suite d'hôtels 5 étoiles. Il ne se préoccupait ni de la facture de ses repas commandés dans les restaurants étoilés, ni du prix exorbitant des accessoires qu'il portait. À chaque caprice, une simple demande suffisait. Son père, un homme d'affaires influent, lui offrait tout sans sourciller. Mais malgré cette abondance, Alexandre voyait rarement cet homme qu'il admirait et craignait à la fois. Son père passait le plus clair de son temps à voyager entre New York, Londres et Dubaï, enchaînant les réunions et les négociations de plusieurs millions d'euros. Lorsqu'il daignait être présent, ses rares paroles étaient des leçons de vie qu'Alexandre connaissait par cœur. Dans ce monde, il faut être le plus fort, le plus riche, sinon on t'écrase. C'était une maxime que le garçon avait intégrée dès son plus jeune âge. Il n'avait jamais entendu son père parler d'honnêteté, de gentillesse ou de compassion. La seule chose qui comptait, c'était la réussite, le pouvoir, l'argent. Alexandre était fier d'appartenir à cette élite. Pour lui, ceux qui peinaient à payer leur loyer, qui prenaient le métro bondé ou qui travaillaient dur pour un maigre salaire étaient des perdants. Il les regardait de haut, persuadé que la pauvreté était un signe de faiblesse, un échec personnel. Ceux qui ne roulaient pas en voiture de luxe ou qui n'étaient pas habillés avec les plus grandes marques ne méritaient ni respect ni attention. Son cercle d'amis partageait les mêmes convictions. Entre eux, ils se moquaient souvent des petits, ceux qui venaient de familles modestes, ceux qui ne portaient pas les bonnes chaussures ou qui n'avaient pas le dernier iPhone. Alexandre, lui, riait toujours le plus fort. Il était fier d'appartenir à ce monde où tout semblait facile, où l'argent ouvrait toutes les portes. Jamais il n'aurait imaginé que sa vision des choses puisse un jour être ébranlée. Ce jour-là, le soleil couchant teintait les rues pavées d'une lueur dorée, et l'air était chargé du brouhaha habituel des fins de journée parisiennes. Devant les grilles du prestigieux lycée privé que fréquentait Alexandre, un groupe d'élèves riait bruyamment en échangeant des plaisanteries. Alexandre était au centre de l'attention, comme toujours. Vêtu d'une veste hors de prix, les mains enfoncées dans les poches de son pantalon sur mesure, il parlait d'un ton assuré, faisant rire ses amis par ses remarques sarcastiques. Alors qu'il s'éloignait du lycée, Alexandre aperçut un garçon de leur âge, installé à l'angle d'une rue, un tas de journaux empilés à ses pieds. Le jeune vendeur, vêtu d'un pull trop grand et d'un pantalon élimé, tendait ses journaux aux passants, espérant quelques pièces en échange. Malik. Alexandre ne connaissait pas son nom, mais il l'avait déjà vu à plusieurs reprises. Il était de ces silhouettes discrètes que les gens évitaient du regard, comme s'il faisait partie du décor. Alexandre savait que ce garçon n'était pas un des leurs. Il n'avait ni les bonnes chaussures, ni les bons vêtements. Et il n'étudiait sûrement pas dans une école privée comme la leur. Ce qu'Alexandre ignorait, c'était que Malik n'était pas né ici. Il venait de loin, d'un pays déchiré par la guerre. Sa famille, autrefois aisée en Syrie, avait tout perdu. Son père, ingénieur respecté dans son pays natal, travaillait désormais comme éboueur dans les rues de Paris. Sa mère, qui avait été enseignante, passait ses journées à faire du ménage dans les appartements luxueux de la capitale. Malik, lui, jonglait entre l'école et ce petit travail de vendeur de journaux pour aider à payer le loyer exagérément cher d'un modeste studio qu'il partageait à 5. Mais Alexandre ne savait rien de tout cela. Il ne voyait qu'un garçon pauvre, un immigré, un être insignifiant à ses yeux. Il s'arrêta net devant Malik, un sourire en coin, son regard chargé de mépris. Ses amis, intrigués, firent de même. « Alors, t'es quoi ? Un vendeur de journaux ou un clochard ?» lança-t-il d'un ton moqueur. Un silence s'installa. Malik releva lentement les yeux vers lui, son regard sombre et impassible. Il n'avait pas besoin de répondre. Il avait déjà entendu ce genre de remarques des dizaines de fois. Derrière Alexandre,
Ses amis éclatèrent de rire, encouragés par l'assurance du jeune héritier. Alexandre, ravi d'être au centre de l'attention, continua. « Regarde-toi, tes chaussures sont bonnes à jeter. » Il désigna du menton les vieilles baskets de Malik trouées sur les côtés, la semelle presque arrachée. Ses amis redoublèrent de rire. Malik serra les dents. L'humiliation, il la connaissait. Il la subissait tous les jours, dans les regards fuyants des passants, bravés, dans la voix lasse de son père rentrant du travail, dans la fatigue de sa mère après une longue journée à nettoyer les maisons des autres. Mais il ne répondit pas. Il savait que cela ne servirait à rien. Sans un mot, il ramassa ses journaux tombés à terre et s'éloigna lentement, laissant derrière lui les éclats de rire moqueurs et les visages arrogants. Alexandre, satisfait, haussa les épaules et reprit sa marche avec ses amis, sans même un regard en arrière. Il ne savait pas encore que cette rencontre allait changer sa vision du monde à jamais. Les jours s'enchaînèrent et à chaque sortie de son lycée, Alexandre voyait Malik, toujours au même endroit, debout à l'angle de la rue. Parfois, il le surprenait en train de tendre un journal à un passant pressé. D'autres fois, il le voyait simplement fixer l'horizon, perdu dans ses pensées. Mais ce qui l'étonnait, c'était son regard. Un regard calme, fier, presque indifférent aux moqueries qu'il subissait parfois. Alexandre ne comprenait pas. Comment pouvait-on être si pauvre et ne pas être brisé? Comment pouvait-on tenir droit alors que tout semblait contre soi? Lui-même, avec sa vie dorée, son confort, sa richesse, n'avait jamais eu à se battre pour quoi que ce soit. Il n'avait jamais eu faim. Il n'avait jamais eu à craindre de ne pas avoir de toit au-dessus de sa tête. Il ne s'était jamais réveillé en se demandant si demain il aurait encore de quoi manger. Malik, si. Et pourtant, il restait debout, avec une dignité qui commençait à troubler Alexandre, sans qu'il comprenne pourquoi. Un matin froid d'automne, Alexandre descendit de la voiture de son père, garée juste devant l'entrée de son immeuble. Son père ne l'avait même pas regardé avant qu'il ne claque la portière, trop absorbé par un appel téléphonique. Alexandre remit son sac sur son épaule et s'apprêtait à entrer quand son regard fut attiré par une scène qui le stoppa net. De l'autre côté de la rue, Malik était là, mais il ne vendait pas de journaux cette fois-ci. Il portait un gilet fluorescent et des gants épais, et il se tenait à côté d'un homme plus âgé qui lui ressemblait. Son père. L'homme, visiblement exténué, vidait une énorme poubelle dans le camion-benne stationné à quelques mètres. Il suait malgré le froid, son visage était marqué par la fatigue, son dos légèrement voûté par l'effort. Malik l'aidait du mieux qu'il pouvait, soulevant des sacs poubelles presque aussi lourds que lui. Alexandre sentit une gêne monter en lui. Il n'avait jamais vu quelqu'un travailler ainsi. Bien sûr, il savait que des gens ramassaient les ordures, que d'autres lavaient les rues, mais il ne s'était jamais arrêté pour les observer, encore moins pour penser à eux. Ces gens étaient invisibles pour lui. Mais à cet instant, il ne l'était plus. Il vit le père de Malik s'arrêter un instant, essuyer son front d'un revers de manche, puis se tourner vers son fils. Malgré l'épuisement, un sourire fatigué illumina son visage. « Merci de m'aider, Malik. Un jour, tu iras plus loin que moi. » Ces mots résonnèrent dans la tête d'Alexandre comme un coup de tonnerre. Son regard passa du père à Malik. Le garçon acquiesça sans rien dire, l'air déterminé. Il ne se plaignait pas. Il ne semblait pas honteux. Il se contentait d'aider son père, avec une dignité qui lui fit l'effet d'une claque. Alexandre sentit quelque chose se nouer en lui. Il pensa à son propre père. Cet homme puissant, riche, qui lui offrait tout ce qu'il voulait, mais qui n'avait jamais prononcé des mots comme ceux-là. Son père n'était jamais là. Jamais il ne lui avait adressé un sourire aussi sincère que celui que Malik venait de recevoir. Jamais il ne lui avait dit qu'il était fier de lui. Pour la première fois de sa vie, Alexandre sentit une étrange sensation dans son ventre. Un malaise profond, une boule qui le serra à la gorge. De la honte. Sans un mot, il détourna les yeux et entra chez lui, l'esprit lourd d'une vérité qu'il n'était pas encore prêt à affronter. Le lendemain matin, Alexandre se réveilla avec un sentiment étrange. Il se sentait lourd, troublé, incapable d'oublier la scène de la veille. L'image de Malik et de son père, travaillant ensemble dans l'effort et la dignité, hantait son esprit. Il repensait à cette phrase simple mais puissante. « Un jour, tu iras plus loin que moi. »
Ces mots résonnaient dans sa tête, s'opposant violemment à ceux qu'il avait toujours entendus de la bouche de son propre père. Il faut être le plus fort, le plus riche, sinon on t'écrase. Jamais son père ne lui avait parlé d'avenir autrement qu'en termes de succès et de domination. Jamais il ne lui avait exprimé un véritable encouragement, ni un simple « je suis fier de toi ». Toute la journée, Alexandre resta pensif. Ses amis plaisantaient et riaient comme à leur habitude, mais lui n'arrivait pas à se joindre à eux. Il réalisait peu à peu quelque chose qu'il n'avait jamais envisagé. Tout l'argent du monde ne remplaçait pas certaines choses essentielles. À la sortie des cours, ses pas le menèrent instinctivement vers l'angle de la rue où Malik vendait ses journaux. Il le vit de loin, toujours debout au même endroit, son petit tas de journaux devant lui. Il portait les mêmes baskets usées que la veille, celles qu'Alexandre avait moquées sans réfléchir. Cette fois, il ne ressentait plus de mépris, seulement un curieux mélange de malaise et de respect. Il s'arrêta devant Malik et le fixa un instant sans rien dire. L'autre leva les yeux vers lui, un peu surpris, s'attendant probablement à une nouvelle moquerie. Mais Alexandre ne riait pas. Après un bref silence, il glissa une main dans la poche de sa veste et en sortit un billet de 50 €. Il le tendit à Malik avec un léger sourire maladroit. « Tiens, pour t'acheter de vraies chaussures. » Malik baissa les yeux vers le billet, puis leva son regard vers Alexandre. Ses traits restèrent impassibles, mais dans ses yeux sombres brillait une lueur dure, presque blessée. Il secoua lentement la tête. « Je ne veux pas ta pitié, je veux juste qu'on me respecte. » Sa voix était calme, posée, mais elle avait la force d'une gifle. Alexandre resta figé. Il ne s'était pas attendu à cette réponse. Il croyait bien faire, croyait peut-être même se racheter d'une certaine façon. Mais à cet instant, il comprit quelque chose d'essentiel. Malik n'avait pas besoin d'aumône. Il n'attendait pas qu'on lui fasse la charité. Il voulait juste être vu autrement. Pas comme un mendiant, pas comme un immigré pauvre, juste comme un garçon normal, digne d'être traité comme un égal. Alexandre sentit une vague de honte l'envahir une fois de plus. Il avait grandi en pensant que l'argent pouvait tout résoudre. Mais cette fois, son billet n'avait aucune valeur. Il baissa lentement la main et rangea le billet dans sa poche. « Je suis désolé, » murmura-t-il. Malik ne répondit rien. Il se contenta de le regarder, un léger sourire indéchiffrable au coin des lèvres. Puis il baissa les yeux vers ses journaux et reprit son travail, comme si rien ne s'était passé. Mais pour Alexandre, quelque chose avait changé. Ce jour-là, il comprit que la vraie richesse ne se mesurait pas en billets de banque. Ce soir-là, Alexandre franchit la porte de son immense appartement sans même prêter attention au décor luxueux qui l'entourait. Il retira sa veste d'un geste lent, son esprit ailleurs, encore marqué par sa rencontre avec Malik. Il se laissa tomber sur le canapé en cuir noir du salon et fixa le plafond, perdu dans ses pensées. Quelque chose en lui avait changé, mais il ne savait pas encore mettre de mots dessus. Il revit le regard de Malik, cette lueur de fierté et de détermination qui ne fléchissait pas malgré la pauvreté, malgré les moqueries, malgré le poids des responsabilités qui pesaient sur ses épaules. Ce garçon, qui devait se battre chaque jour pour aider sa famille, n'avait pas baissé les yeux devant lui. Il n'avait pas accepté son billet. Il n'avait pas accepté l'humiliation cachée derrière l'aumône. Il avait simplement exigé le respect. Et ça, Alexandre ne l'avait pas vu venir. Depuis toujours, il avait cru que l'argent faisait tout, que les plus forts étaient ceux qui possédaient le plus, que ceux qui n'avaient rien étaient faibles. Il avait grandi dans un monde où tout s'achetait, le confort, les amitiés, le succès, le pouvoir. Mais ce jour-là, il avait compris qu'il y avait des choses que même son compte en banque ne pourrait jamais lui offrir. Il pensa à son propre père. Cet homme puissant, froid, dont la seule présence se résumait à des ordres, des leçons sur la réussite et des absences interminables. Un père qui ne lui avait jamais dit qu'il était fier de lui, qui ne lui avait jamais offert un sourire sincère comme celui que Malik avait reçu de son père, malgré la misère, malgré l'épuisement. Et soudain, la vérité le frappa de plein fouet. Malik et son père n'avaient peut-être pas d'argent. Ils vivaient sûrement dans un petit appartement. Elles comptaient chaque centime, se privaient de tout superflu. Mais ils avaient quelque chose qu'Alexandre n'avait jamais connu. L'amour, le respect mutuel, la fierté d'affronter les difficultés ensemble.
Et Alexandre comprit que, malgré sa richesse matérielle, c'était lui le plus pauvre des deux. Pauvre de cœur, pauvre d'expériences vraies, pauvre de ces valeurs qu'il avait toujours ignorées. Un frisson parcourut son dos. Il se leva et se dirigea lentement vers la grande baie vitrée qui donnait sur les lumières de Paris. Son reflet dans la vitre lui parut différent, comme si, pour la première fois, il voyait au-delà de son apparence, au-delà des vêtements de marque et du confort artificiel. Ce soir-là, Alexandre fit une promesse silencieuse. Il ne voulait plus être ce garçon arrogant qui jugeait les autres sans les connaître. Il voulait comprendre. Il voulait changer. Et, d'une certaine façon, il savait déjà que cette rencontre avec Malik resterait gravée en lui à jamais.